Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en côte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Nous allons commencer en cantique. Cantique numéro 15. Le cantique numéro 15. 1-5. Alléluia, gloire à Dieu. Nous continuons avec le cantique 262, le cantique 262. Ta sainte Église
Seigneur de tes ornements. Jésus, ta sainte Église peut voir ton retour. Au ciel habité pour toujours, ta face glorieuse, elle veut contempler, et dans ton royaume saint adorer. Alléluia, gloire à notre Dieu. Mesdames, Messieurs, chers fratries, nous allons annoncer les demandes de prière dans le culte ici présentiel ainsi que à travers le monde, les demandes online. Nous avons des demandes pour infirmité. Nous continuons à prier pour notre frère Netinho, aussi notre sœur Sarah de Moulouse qui a été opérée, mais qui a encore beaucoup de douleur et a besoin de nos prières. Aussi pour le frère Daniel Rosatel, ancien à Rome, et le frère Emerson aussi qui va mieux, mais nous continuons à prier. Et nous avons aussi des demandes pour cause, famille, aussi fin d'année, il y a beaucoup de voyages. Nous avons une demande du Venezuela, de ce pays, donc l'Amérique latine, pour des unions de famille, pour les enfants, et aussi difficultés pour avoir sa documentation afin de pouvoir être retraité. Aussi, frère, une demande de prière pour son épouse, Anna, aussi un frère, qui a eu une chute et donc elle est en train de... Elle va passer aussi pour une opération, une chirurgie, le 1, donc tout de suite commence l'année, une chirurgie difficile, 6 heures d'opération. Et cette sœur, elle est au Japon, c'est une demande qui nous vient du Japon. Alors que Dieu bénisse aussi les frères au Japon, ainsi que cette sœur qui va être opérée. Demande pour dépression, aussi une cause impossible. Aussi des personnes qui ont demandé de prière pour mariage, aussi pour pouvoir acheter des instruments pour servir à Dieu. Auditrice demande prière pour traitement oncologique. Des frères très âgés aussi de Rio Claro, Brésil, demandent nos prières. Le frère Nelson aussi de Rio Claro, frère Nelson, cause en justice. Frère Marcílio Gomes de Botucatu, aussi de São Paulo pour infirmité. Demande aussi pour que Dieu puisse libérer pour vice d'alcoolisme, aussi trouver la paix dans son âme, aussi de Villa Caron, São Paulo. Des frères qui remercient à Dieu parce que leurs prières ont été entendues. 3 causes en justice. Et encore une demande du Japon. Donc, frères, et partout dans le monde, j'ai parlé encore aujourd'hui avec les frères en Ukraine. Ils ont vécu une semaine très, très difficile. Dans la ville de Lviv, le frère, il peut se réunir parfois seulement une fois par mois, parce que c'est difficile d'être assemblé. Et une de ces nuits, le frère m'a transmis toute la nuit, ils ont été bombardés par des drones. Au matin, quand ils voulaient préparer un peu, c'était les missiles qui sont tombés. Nous avons aussi des frères qui... merci. Des frères aussi qui
que nous connaissons d'autres assemblées chrétiennes, comme par exemple un des coopérateurs de jeunes, le frère France qui est mort dans le front, aussi des frères des églises évangéliques, pasteurs aussi, morts dans le front. Et nous sommes là, frère, pour prier, frère, non pas seulement pour le peuple qui appartient à la congrégation chrétienne, mais pour tous les hommes, pour tous les chrétiens, pour tous les peuples d'éternelles différentes idéologies, mais qui sont en train de passer par ces guerres. En dernière aussi demande, un jeune de 14 ans qui a aussi eu un accident et avec une mort céphalique de Villa Prudente, São Paulo. C'est le frère Edson, coopérateur de l'office ministériel du Jardin Porte, qui fait cette demande pour ce jeune. Donc, seulement Dieu peut faire. Dans le domaine spirituel, nous demandons à notre Dieu qui nous envoie le conseil de sa parole. Ensemble, couverts sous le sang de l'agneau, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Gloire à Dieu, Saint. Saint ton nom, Seigneur. Alléluia, gloire Dieu et louange Tout-Puissant, à notre éternel, gloire à Dieu. Dieu. Alléluia, Seigneur, gloire. Notre Dieu, Père céleste, nous te remercions, Dieu, de nous avoir réunis en ce lieu, Seigneur, où que nous soyons liés à toi, Seigneur, Alléluia. car nous confions en toi. Nous savons, Seigneur, que tu es présent dans notre vie, ô Dieu, que tu nous guides par ton amour, par ta grande miséricorde, malgré nos fautes, nos faiblesses, ô Dieu. Et Seigneur, nous exposons aussi, Seigneur, toute notre gratitude, ô Dieu, que nous Alléluia. avons vers toi, de nous avoir préparé tellement de bénédictions, seulement d'être réunis, Seigneur, de pouvoir nous lier à toi, ô Dieu, que ce soit, Seigneur, en regardant, Seigneur, Alléluia. en assistant ce culte en ligne, ô Dieu, ou nous ici présents, ô Dieu. Nous sommes liés, Seigneur, à ton esprit, à toi, ô Dieu, en esprit, en vérité, comme c'est écrit dans les Écritures, ô Dieu. Non seulement, Seigneur, comme c'était à Jérusalem, mais où que nous soyons, Seigneur, nous nous lions à toi, ô Dieu, Alléluia. pour être, Seigneur, reconnaissant, Dieu, de ta grande bonté. Car toi, véritablement, tu es bon, Dieu, et rien ne nous manque, Seigneur. Et même, Seigneur, dans de grandes afflictions, que nous avons ces demandes de prière, ô Dieu, Père céleste. plusieurs, ô Dieu, ont passé des chirurgies, ô Dieu. Alléluia. Tu as donné la connaissance, Seigneur, aux médecins, à la médecine, ô Dieu. Alléluia. Et ainsi, Seigneur, nous te demandons, accompagne ceux qui sont en train de se rétablir, ô Dieu, après une chirurgie, Seigneur, par la maladie, Seigneur. C'est ton nom. Nous te demandons aussi, Seigneur, pour ceux qui vont passer encore, ô Dieu, par des chirurgies, ô Dieu, que tu puisses, Seigneur, donner, Seigneur, ta lumière, ô Dieu, aux médecins, Seigneur, aux docteurs qui vont, Seigneur, intervenir, ô Dieu, pour la santé, Seigneur, Gloria. de nos frères, Seigneur, de nos sœurs, ô Dieu. Nous te demandons, ô Dieu, plusieurs aussi ont des demandes, Seigneur, dans les Alléluia. causes en justice, ô Dieu. Et toi, Seigneur, qui es juste, ô Dieu, que tu puisses illuminer, Seigneur, ceux qui jugent sur la terre, ô Dieu, afin que, Seigneur, aussi ton nom puisse être glorifié, ô Dieu, Alléluia. et que, Seigneur, nous ne puissions pas être confondus, Seigneur, de la méchanceté, Seigneur, de l'injustice, Seigneur, de ce monde, ô Dieu, mais que toi, Seigneur, tu puisses être au-dessus, Seigneur, et, Seigneur, juger nos causes, Seigneur, avec justice, ô Dieu. Même, Seigneur, face, Seigneur, alléluia, à l'homme, ô Dieu, qui parfois, Seigneur, confond la gauche avec la droite, ô Dieu. Ô éternel. Mais toi, Seigneur, tu viens nous donner du discernement, Dieu, par les Écritures, Seigneur, par tes préceptes, ô Dieu, par tout ce que, Seigneur, ton peuple a déjà passé, ô Dieu. Ce que nous lisons, Seigneur, Seigneur, ce que tu nous instruis, Seigneur, en lisant, Seigneur, ce que tu nous révèles, ô Dieu, Amen. par ta parole, ô Dieu. Tu viens, Seigneur, Maître, Seigneur, nous montrer, Seigneur, ce qui est mal, ô Dieu, et ce qui est bien, Seigneur. Tu nous montres, Seigneur, ta bonté, Seigneur, la justice, ô Dieu, la vérité, ô Dieu. Alléluia. Et tu, Seigneur, alléluia, nous éloignes, ô Dieu, de la méchanceté, Seigneur, de l'injustice, de l'iniquité, Alléluia. ô Dieu.
Ainsi nous te demandons, ô Dieu, encore une fois, Seigneur, révèle ta sainte et divine parole, ô Dieu, Alléluia. car combien de choses nous vivons sur cette terre, ô Dieu, qui veulent nous confondre, Seigneur, ramener de l'illusion, ô Dieu. Mais toi, ô Dieu, en lisant les Écritures, en ayant ta révélation, ô Dieu, en nous sanctifiant, en chantant, glorifiant ton nom, ô Dieu, tu nous sanctifies, ô Dieu. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit, ô Dieu, et Alléluia. fais-nous voir, Seigneur, le bon chemin, le chemin qui mène vers les cieux, ô Dieu. Car combien, Seigneur, confondent, ô Dieu, et disent non, il y a 1000 chemins qui mènent vers les cieux. Et non, nous savons Amen. bien, ô Dieu, ton Fils, lui, notre Sauveur Jésus-Christ, lui, il est le seul chemin qui mène Alléluia. vers les cieux. Alléluia. Viens ceindre, Seigneur, notre Seigneur Esprit, ô Dieu. Alléluia. Viens ceindre, Seigneur, notre conscience, ô Dieu. Alléluia. Viens purifier, viens sanctifier, ô Dieu. Alléluia. Règne, Seigneur, dans notre Alléluia. vie, Seigneur. Rentre, Seigneur, enracine ta volonté dans notre cœur, ô Dieu, dans nos désirs, Seigneur, dans notre vie, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. Pas, Seigneur, pour édifier nous, Seigneur, mais que ton œuvre soit édifiée dans notre vie, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans, Seigneur, la vie de nos amis, de notre famille, de nos collègues, oh Dieu, alléluia, afin que ton nom puisse être honoré, glorifié, Seigneur, reconnu, Seigneur, alléluia, que ne puisse pas avoir de doute, Seigneur, que c'est toi qui as touché, oh Dieu. Alléluia. Ainsi, Seigneur, nous te remercions, ô Dieu, et nous te demandons au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, c'est lui qui est béni pour l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Dieu soit loué. Alléluia. Nous demandons votre attention et nous allons lire la liste d'annonces pour cette fin décembre, mais plus encore pour le commencement de l'année, le mois de janvier, et quelques événements aussi qui se tiendront pendant l'année 2024. Le 21 du 4, remarquez bien cette date, le 21 du 4, ce sera à 10h30 ici, le service de la scène du Seigneur, ici. Aussi, frères, le 1 du 6 à 15h, ce sera notre répétition nationale de musique. Le 2 du 6, en dimanche, à 11h, ce sera la réunion générale pour la jeunesse. Évidemment que soit le samedi comme le dimanche, les cultes dans la centrale ici à Beringen seront annulés à cause de ces deux événements, le 1 et le 2. Aussi, frères, le 7 du 1, 9h du matin, réunion pour l'œuvre de la piété. 14 du 1, 10h30, la réunion pour les jeunes et enfants. 27 du 1, 17h, la répétition aussi de musique. Nous savons aussi que déjà à partir du mois de janvier, les cultes reprendront au nord, comme aussi du côté allemand à Perl-Sainz. Mardi prochain, il y aura déjà le culte à Pétange. Au fur et à mesure, nous annoncerons les dates pour les cultes du nord, ainsi que du sud Pétange, que je dis mardi, n'oubliez pas, Pétange, il y aura le culte à 19h30. Et puis ensuite de suite seront annoncés les autres cultes, soit le nord, soit le culte à Perl-Sainz. Je pense que ce sont toutes les choses pour annoncer. Nous allons maintenant, frères, continuer avec le cantique 1, 2, 1, le cantique 121.
terre, suivre mon Dieu. Sa main puissante me guide aux cieux. Si je suis humble, il m'aidera, et à la gloire me conduira. Sur son église, c'est Dieu qui règne, en aucun temps dans les sommeils. Nos pieds jamais ne chancelleront dans les épreuves que nous aurons. Je loue, j'adore le Créateur, car par sa grâce, voilà le Sauveur, pour m'accorder foi, vie et pardon. Dans son foyer, la rétribution. Sur son église, c'est Dieu qui règne, en aucun temps dans les sommeils. Nos pieds jamais ne chancelleront dans les épreuves que nous aurons. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers fratries, maintenant, par un de ses serviteurs, Dieu nous enverra le conseil de sa parole. Glorificato seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No céu e na terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Bendito Aleluia. Nous allons lire
le conseil de la parole de Dieu en Actes des Apôtres, le chapitre 6, le verset 7. Le titre, version Louis II, c'est Arrestation d'Étienne. Nous lisons. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples montait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue des Affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent: « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, se jetant sur lui. Ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin pour dire des faux témoins qui dirent: « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Quand nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Jusqu'ici, frère. Amen. Si vous voyez, frère, au commencement de ce chapitre, c'est l'institution des diacres, et parmi ces diacres, Étienne. Mais voyez, frère, que aujourd'hui, quand on parle d'un frère diacre, c'est pour assistance aux pauvres, c'est pour coordination de l'œuvre que nous appelons de la piété ou en faveur des nécessiteux. Mes frères, ici, on a vu quelqu'un, frère, qui manifestait, frère, dans ce diacre, non pas seulement un don d'assistance aux pauvres, frère, mais surtout, frère, gloire éternelle, une sagesse divine, frère, gloire au nom éternel, et non pas seulement une connaissance. Parce que, frère, il y en a qui ont péri par manque de connaissance. Mais quand la parole de Dieu, frère, nous parle de connaissance, ce n'est pas, frère, de la connaissance naturelle que tout homme peut avoir. Parce que, frère, avec connaissance, on peut produire des bonnes choses ou des choses méchantes. Mais avec la sagesse de Dieu, qui a la connaissance et qui est une onction, frère, nous ne produisons pas des choses méchantes, au contraire à la volonté de Dieu, mais des choses, frère, qui sont, gloire en éternel, d'accord au principe, gloire en éternel chrétien, et surtout à la volonté de Dieu. Alors, par cette parole, c'est marqué que la parole de Dieu, frère, se répandait de plus en plus, parce que l'objectif depuis, frère, que Jésus-Christ s'est manifesté au monde, frère. Même dans son temps, il y avait beaucoup, frère, qui ne le comprenaient pas. Et si vous lisez, frère, après quelques chapitres, Actes 11, à partir du 20, vous voyez, frère, que c'est marqué. Pour la première fois à Antioche, ou Antioche,
comme certains prononcent, pour la première fois, le peuple qui suivait Jésus le Nazaréen a été appelé chrétien. Regardez bien, frère. Il était dans l'actuel Israël, dans l'ancienne Palestine. Sa famille était connue, frère. Ses disciples étaient connus à Jérusalem. Connaissance du peuple, du Sanhédrin. Mais, frère, même pour les Juifs qui avaient été convertis, pour lui, il était le Messie qui devait venir. Pour d'autres, frères, c'était un prophète Nazareth. D'autres, frères, ne comprenaient pas ce qu'il était. Mais, frères, ce qui est arrivé avec Étienne, qui ici nous montre, qui faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Il faisait ce que Jésus faisait. Et quand par la mort d'Étienne, parce que si nous lisons après, il a été tué, frère, lapidé, gloire au nom éternel. Avec cette dispersion, frère, les disciples sont allés jusqu'à l'île de Chypre et d'autres sont allés jusqu'à Antioche. Et là, frère, parmi les Grecs qui étaient à Antioche, ils ont commencé à faire aussi des prodiges et des miracles. Alors ils ont compris, voilà, que ceux qui ont été dispersés, où qu'ils étaient, ils faisaient des miracles, des prodiges. Ce sont des choses que l'homme naturel ne peut pas faire, mais seulement par la force de Dieu. Et ils faisaient les mêmes choses qu'ils ont appelées, ces hommes sont les chrétiens. Aujourd'hui, frère, chrétien, on associe une religion qui suit le Christ. Mais dans ce temps-là, c'est pas ça qu'il voulait dire. Ça veut dire ceux qui ont reçu, frère, le pouvoir de faire les mêmes choses que, gloire au nom de l'Éternel, que le Christ a fait. Chrétien, frère, c'était pas maintenant, chrétien, c'est la congrégation chrétienne. Chrétien, c'est l'assemblée. Chrétien, c'est cette doctrine qui a comme, gloire au éternel, modèle le Christ. Non, frère. Chrétien, frère, gloire au nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient, frère, les mêmes prières. Et quand ils priaient, ils imposaient les mains sur les infirmes. Ou quand ils parlaient, frère, gloire au nom de l'Éternel, des prodiges, des choses prodigieuses et des miracles. Alors, gloire au éternel, pourquoi ils ont appelé chrétiens? Pas liés en nom, gloire au éternel, comme nous disons aujourd'hui avec un SRP, comment dire, liés en domination, mais liés à ceux qui ont le pouvoir de Dieu. Parce que, frère, gloire au nom de l'Éternel, dans la langue hébraïque, dans l'hébreu, qu'est-ce que ça veut dire, gloire au nom de l'Éternel, pour nous, le Christ? Ça vient, frère, du grec, le Messie, qui vient de l'hébreu, Mashiach, qui veut dire, frère, loin, celui qui a l'onction. Qui avait l'onction dans le temps? Pas un homme commun, frère. Qui avait l'onction? Le roi. Le Kohen Gadol, le sacerdote et sacerdote, certains prophètes, ça veut dire l'homme qui avait le pouvoir et que le manifestait, gloire au nom éternel, ce pouvoir et que le peuple reconnaissait. Cela est en loin, gloire au nom de l'Éternel, comme tout le monde a compris, frère, que David était un homme, que l'Éternel, qui ne sait pas faire roi, mais que Dieu l'a trouvé et Dieu a ordonné ou en cet homme, Samuel. Et si nous voyons, frère, même Samuel est l'œil trompeur de l'homme. Il a vu, frère, des grands bonhommes, des princes, des fils d'Isaïe, qui avaient, frère, en regardant toutes les qualités, pour dire, celui-là est le roi. Samuel a dit, Seigneur, je suis dans la maison que tu m'as indiquée, je suis dans la ville que tu m'as indiquée. Donc il ne s'est pas trompé d'adresse. Il a dit, va dans le désert de Judée, va dans la vallée, gloire éternelle, que c'était les anciens champs de Boaz, et de Ruth, gloire éternelle, son arrière-grand-mère, dans la maison, la personne, mais quand il allait prendre, frère, le vase pour rendre, Dieu a dit, non, parce que toi tu regardes l'extérieur, mais moi je regarde l'onction qu'il y a dans le cœur de l'homme, il n'est pas là. L'onction, frère, gloire au nom de l'Éternel, gloire éternelle. Si nous la regardons avec nos yeux charnels, gloire éternelle, nous pouvons nous tromper. Mais quand l'onction est divine, elle est intérieure, elle est un choix de Dieu, frère, gloire au nom de l'Éternel, Dieu l'appelle. Et c'est pour ça que Samuel, frère, il a dit à Isaïe, tous tes fils, gloire éternelle, sont là devant moi. Tu n'as pas d'autres? Qu'est-ce qu'il a répondu? J'en ai encore un. Il n'est pas là.
Où est-ce qu'il est? Il est au milieu du troupeau, il est dans les montagnes. Il joue de l'instrument, gloire éternelle, il garde, gloire éternelle, à cause de l'ours, du loup, certainement, du lion, gloire au nom l'éternel, des animaux féroces. Appelle-le. Frère, gloire éternelle, l'homme que Dieu met son pouvoir, l'homme qui est chrétien, est en appel. Il peut être au fond, gloire éternelle, du désert. Il peut être dans une montagne. Pardonnez, il peut être au fond de la mer. Ça ne dépend pas de lui, l'onction est d'en haut, gloire éternelle, est en appel de Dieu. Et béni soit celui, frère, qui croit encore autant que nous sommes, qui a l'onction divine, qui, gloire éternelle, ne dépend pas de ce que je veux, d'où que l'autre veut, qui ne dépend pas de famille, qui ne dépend pas du sang, qui ne dépend pas de la chair, mais qui dépend de Dieu et qui est en appel de Dieu. Et frère, et cet homme, gloire éternelle, gloire au nom l'éternel, a été loin. Il a reçu le pouvoir de Dieu. Il y a d'autres sacerdotes, frère, comme c'est marqué dans la Bible, d'Élisabeth et Zacharias. Ils avaient une onction de Dieu, frère, parce que c'est marqué, dans leur temps, au milieu de tous les hommes, ils furent appelés des hommes et femmes intègres devant la présence de Dieu. Des hommes que Dieu, frère, parlait avec eux. Des hommes que Dieu envoyait son ange à sa rencontre, frère. Et ces hommes, frère, que Dieu puisse parler, frère, de cette façon qu'il parlait avec ces hommes. Il envoyait des anges, frère, qui avaient une mission spéciale. Ce n'est pas une chose commune. Ce n'est pas une chose banale. Et frère, l'onction de Dieu, c'est sortir du banal, du commun, du naturel et rentrer. Vous pouvez appeler, frère, vous pouvez appeler surnaturel, oui, frère, transcendant, oui, frère, bienheureux l'homme qui croit à la transcendance des choses naturelles pour les choses spirituelles. Et c'est ce qui s'est passé, frère, gloire au nom de l'Éternel. Cet homme, gloire au nom de l'Éternel, qui était un diacre, gloire au nom de l'Éternel, regardez combien de choses Dieu a manifesté en lui. La parole de Dieu a monté beaucoup à Jérusalem, gloire au nom de l'Éternel, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Frère, un sacrificateur, c'était un homme instruit dans tous les détails, dans tous les préceptes de la loi. Mais quand le pouvoir de Dieu, frère, arrive, gloire à l'Éternel, auprès de quelqu'un, il brise toutes les choses, frère. Il brise les traditions, frère. Il brise, gloire au nom de l'Éternel, toutes les habitudes de l'homme et change l'homme. Ce changement, frère, dans le langage chrétien des écrits, frère, s'appelle la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, frère, regardez, c'est pour ça que c'est tout de suite marqué. Étienne était plein de grâce. C'est pas seulement, frère, il a reçu grâce de Dieu. Non, il était, frère, plein de grâce et de puissance. Frère, vous comprenez? Une chose ne va pas sans l'autre. Parce que dans les jours actuels, frère, dans les jours actuels, on parle de beaucoup de grâce, beaucoup de domination, pas que nous, frère. Ils parlent de la grâce de Dieu. Il y en a même qui choisissent des phrases, frère. Gloire au nom de l'Éternel, des dictionnaires. On n'a pas besoin. Elles sont dans la Bible. Elles sont en Éphésiens, elles sont en Romains, en Éphésiens 2, Romains 5, enfin, dans d'autres, frères. Même dans l'Ancien Testament, qui parle des hommes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais, frères, là est la question, et je demande aux auditeurs, à vous qui êtes à la maison, mais il était seulement plein de grâce. Il était, frère, plein de grâce, pas vide, mais de puissance, frère. Et là, frère, puissance, frère, c'est pouvoir de Dieu. Pouvoir de Dieu, frère. Pouvoir de croire au don de Dieu. Pouvoir de croire à la vertu du Saint-Esprit. Pouvoir de croire que Dieu opère et que Dieu, frère, n'a pas mis pardonner du congé. Parce qu'il y en a tellement beaucoup qui présentent Dieu comme lieu de la grâce, mais en même temps, frère, ils présentent une foi plus grande que celle comme on donne en congé à Dieu. Dieu ne fait plus rien. Non, frère. Étienne était un homme plein de grâce de Dieu et puissance de Dieu. Et avec cette puissance, frère, gloire au nom de l'Éternel, il faisait des prodiges et des miracles parmi le peuple. Donc, il ne restait pas, frère, vous comprenez, caché, il ne restait pas chez lui, il travaillait en faveur du peuple, frère. Et c'est ça l'onction, frère. L'onction, c'est travailler, frère, en faveur du peuple de Dieu. Pas une onction personnelle. Regardez David.
Ah, j'ai reçu l'onction, je suis le roi, j'ai une couronne. Salomon, j'ai une couronne, la reine a une couronne. Mes frères, David était fameux parce qu'il avait une couronne, ou parce qu'il a vaincu le lion, l'ours et le géant. S'il aurait resté avec sa couronne dans le palais, et regardez, une des fois qu'il a péché, c'est parce que ces hommes étaient à la guerre, et lui il est resté à la fenêtre en regardant la femme qui n'était pas la sienne. Frères, gloire éternelle, que nous puissions être des hommes de guerre, pas les uns contre les autres, frères, mais contre, frères, les milices du mal, contre les démons, contre l'incrédulité et le manque de foi dans la puissance de Dieu. Parce que, frère, aujourd'hui encore, on a parlé, frère, de certaines guerres qui sont en train d'avoir lieu, frère. En Israël et la Palestine, en Ukraine avec la Russie. Mais vous savez qu'il y a une guerre actuelle qui est pire encore que la guerre entre Israël et la Palestine ou la Russie et l'Ukraine. C'est la guerre entre les chrétiens, frère. Des chrétiens qui ont le même Dieu, frère, gloire au nom de l'Éternel. Des hommes qui professent le même Christ, mais font des guerres d'idéologie, des guerres de théologie, des guerres et des discours, frère, gloire au nom de l'Éternel. Mais cessent de plier les genoux, de croire y être des hommes parmi le peuple, gloire au nom de l'Éternel. Pourquoi Dieu a choisi David? Parce que c'était, frère, un berger qui avait l'odeur du troupeau, gloire au nom de l'Éternel, comme nous donnons toujours cet exemple, et que je l'ai entendu maintes et maintes fois, et je ne vais pas me cesser de le répéter. Un berger, frère, gloire au nom de l'Éternel, un pasteur, gloire au nom de l'Éternel, c'est celui qui, quand il voit sa brebis blessée, va à sa rencontre, la met sous ses épaules, quand elle est déchirée, qu'elle saigne, il n'a pas peur de la mettre sous ses épaules, et que le sang de la brebis court sous ses habits, mais c'est ça un berger, frère. Il la ramène, gloire au nom de l'Éternel, il la met en sécurité. Et c'est pour ça, frère, gloire au nom de l'Éternel, que c'est marqué. Le vrai berger, frère, il n'est pas un mercenaire. Parce que le mercenaire, il était avec le troupeau. Mais quand le loup, il est venu, frère, loup, c'est notre animal, il était là pour argent, il était là par convenience, il n'était pas là par amour. Le premier obstacle de danger, il est parti. Mais qu'est-ce que c'est marqué du vrai berger, frère? Quand le loup, il est venu, frère, avec l'intention de tuer, de déchirer, il n'est pas parti. Il a donné sa vie pour le troupeau. Et c'est ça, frère, gloire au nom éternel, que Dieu, dans cette parole, il nous relève en Étienne. Il était, frère, il faisait des prodiges, des grands miracles, parmi le peuple. Est-ce que tu es concerné, frère, de ton frère? On parle beaucoup actuellement de Noël et Nouvel An, mais tu te occupes que de ton Noël, que de ton Nouvel An. On est en train de parler en général, parce que nous savons bien, gloire au nom éternel, que nous, gloire au nom éternel, nous ne suivons pas les traditions des peuples, gloire au nom éternel. Mais frère, en quoi tu es concerné que par ta fin d'année, par ton jour, que par ta famille, que par ta maison? Oh, tu es un homme du peuple, frère. Oh, tu es un homme du peuple. Parce qu'il y a eu, frère, dans l'histoire, des hommes de palais, frère, des hommes, gloire au nom de l'Éternel, qui ne sortaient pas de sa résidence officielle. Ces hommes, frère, ils étaient, frère, gloire au nom de l'Éternel, des hommes de Dieu. Ils manifestaient les choses de Dieu parce qu'ils avaient l'onction de Dieu. Et c'est ça, frère, que le chrétien doit montrer. Grâce et pouvoir de Dieu. Pas pouvoir sans grâce et pas grâce sans pouvoir. Grâce et pouvoir. Et cette onction, frère, Jésus-Christ, un jour, frère éternel, dans, frère, la ville natale, gloire éternelle, de sa maman, Myriam, au mari, et Joseph, il est rentré dans la synagogue. Il a demandé un parchemin, un livre, dans le langage actuel. Et c'est marqué, selon la coutume de l'époque, pas comme nous qui prêchons la parole debout, c'est marqué qu'il s'est assis. Je veux dire, le discours est important, parce que dans la culture orientale, quand on s'assit, ça veut dire que c'est très important. Il s'est assis, frère. Il a expliqué ce que nous venons de dire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était le Christ? Qu'est-ce que c'était l'onction du Saint-Esprit? Tout le monde s'est marqué à fixer les yeux en lui. Qu'est-ce qu'il va dire? De quoi il va parler? Et qu'est-ce qu'il a demandé, frère? Le parchemin d'Ésaïe 61. Vous pouvez, vous qui êtes à la maison, vite ouvrir, c'est plus facile. Dans le livre d'Ésaïe
61. Gloire éternelle, il a pris, et là, frère, il a parlé qui était le Christ. Et regardez, frère, le Christ, c'était pas le roi du palais, mais c'était, frère, le pouvoir de Dieu parmi l'homme. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec le peuple. Et là, quand le frère a demandé, il a dit comme ça, frère, ce qui est l'onction, ce qui est le Christ et qui doit être le chrétien, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Regardez, pourquoi l'Esprit était sur lui, frère? Car l'Éternel m'a oint, donc, m'a fait le Christ, l'onction, ce que nous sommes, chrétiens, pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Vous comprenez, frère? Pas pour porter la bonne nouvelle à ceux qui savent déjà, à ceux qui sont, frère, déjà tout contents, qui ont toute la sagesse, aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, frère. Et frère, rien qu'ici aujourd'hui, j'ai pas pu tout lire, et par tout le monde, combien de personnes qui vont arriver à la fin d'année 2023 avec des causes difficiles, des maladies, des oppressions, des guerres, et qui ont le cœur brisé. Et frères, et ces personnes ont besoin de visites, ont besoin de prières, ont besoin qu'on va chanter en cantique avec eux. Ils ont besoin qu'on leur téléphone, qu'on envoie un message, qu'on leur dise, on est avec toi et Dieu est avec nous. Et c'est ça notre cantique de victoire. Quelqu'un pourra dire, c'est de la folie. C'est de la folie. Mais si Dieu un jour, toi qui sais jouer d'un instrument, ou toi qui sais lire, tu gloire en éternel, et qui sais, gloire en éternel, transmettre, évangéliser, ou porter la bonne nouvelle, tu, gloire éternel, tu téléphones même à l'autre bout du monde. Et ton frère, il te demande pourquoi tu me téléphones. Il dit pour te jouer en cantique, pour te chanter en cantique, pour faire une prière pour toi. Pour t'envoyer un message, pour dire que Dieu est amour et que Dieu nous aime, et que Dieu, au milieu de toutes ces choses, il les comprend parce qu'il a envoyé son fils, l'Emmanuel, pour être au milieu du peuple et comprendre les choses du peuple, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Et c'est ça, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Les hommes qui ont le cœur brisé, des femmes qui ont le cœur brisé, et frère, c'est facile de briser quelque chose. Pour briser quelque chose, regardez, l'apôtre dit que nous sommes comme des vases. Oh, nous sommes des vases. Pour briser un vase, frère, c'est facile. Frère, on le jette, quand on va en l'air, il tombe de lui-même par la loi de la gravité. Mais reconstruire, frère, quelqu'un qui est brisé, c'est beaucoup. Frère, que les esprits briseurs, qui brisent, qui critiquent, qui brisent, qui cassent, frère, soient réprimandés au nom de Jésus. Mais tout bon esprit qui répare le cœur brisé et qui va en faveur du malheureux, du nécessiteux, de celui qui est captif, parfois de sa solitude, frère. On n'est pas captif seulement d'un démon. Pour cela, il faut jeûner et avoir le don d'expulser ces démons, frère. Mais ceux qui sont captifs de solitude et qui ont besoin parfois d'un simple paix de Dieu, frère, d'un homme de Dieu qui a l'onction de Dieu. Est-ce que nous comprenons, frère, gloire au nom de l'Éternel, que parmi ces frères, les briseurs, ils regardaient quand il y a une manifestation, frère. Chaque manifestation, il y a ce qu'on appelle les briseurs, les casseurs qui viennent, ils profitent pour casser. Frère, l'Éternel, rappelez-nous de la parole de Néhémie, il était loin, et chaque personne qui passait dans le royaume, il disait comment il est Jérusalem, il est détruite, comment sont les portes, ils sont brûlés. Ah, il autre racontait Jérusalem, les portes sont détruites, et la ville est brûlée. Mais il y a eu un homme, frère, avec le cœur brisé, qui est allé auprès de son chef, de son autorité, il a dit, moi, il faut que j'aille à Jérusalem. Pourquoi, gloire au nom de l'Éternel? Pour casser, pour détruire, c'était déjà brûlé, c'était déjà détruit. Mais qu'est-ce qu'il a dit, frère? Donne-moi, frère l'Éternel, autorisation, parce que je vais à Jérusalem pour rebâtir, pour l'Éternel, pour élever les portes, pour réparer les murs, gloire au nom de l'Éternel. Frère, gloire à l'Éternel, que Dieu nous donne la force comme Étienne, même si nous sommes confrontés à toutes les oppositions, à rester ferme, gloire au nom de l'Éternel, à ne pas changer, gloire au nom de l'Éternel, et à faire ce que Christ il a fait, avoir cette onction qui répare. Il disait, frère, gloire au nom de l'Éternel, pour proclamer aux captifs la liberté et aux frères, gloire au nom de l'Éternel, aux prisonniers la délivrance. Frère, gloire au nom de l'Éternel, beaucoup de fois, gloire au nom de l'Éternel, nous avons, frère,
non pas seulement, mais auprès de nous, des personnes, frère, gloire au nom de l'Éternel, qui, gloire au nom de l'Éternel, ont besoin de trouver la liberté, la délivrance. Et alors il a dit, une fois les cœurs brisés, réparés, une fois, frère, délivrer les captifs, nous proclamons, il a dit, pour proclamer, gloire au nom de l'Éternel, gloire au l'Éternel, une année de grâce, gloire au nom de l'Éternel, de l'Éternel. Vous comprenez, frère? Frère, nous proclamons ces choses, gloire au nom de l'Éternel. Et il disait, pour donner, frère, un diadème au lieu de cendre, comment dire, pour dire aux gens, gloire au l'Éternel, cessez de parler de mort, cessez de parler de destruction. Cendre veut dire deuil, frère. Et gloire au l'Éternel, au lieu, frère, descendre en diadème de grâce. Là, frère, pour conclure, regardez, frère, gloire au nom de l'Éternel. Avec toutes ces choses, en faisant, frère, des prodiges, des miracles, en proclamant, frère, l'onction, en toutes ces choses, frère, quelques membres de la synagogue disent des affranchis, ça veut dire des personnes qui ont été, frère, prisonniers à Rome et qui ont été libérés, ils pourraient dire gloire à Dieu, c'est la grâce de Dieu. Eux-mêmes, frère, libérés, ils ont commencé à combattre l'homme qui avait l'onction. Affranchis, ça veut dire, ils auraient pu comprendre, nous on était déjà prisonniers, maintenant nous sommes libres, donnons gloire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes, frère, qui, une fois libres, deviennent captifs de l'adversaire, frère. Alors, des Cyréniens, des Alexandrins, donc, avec des Juifs de Syrie d'Asie, se mirent à discuter avec lui, frère. On est en train de rentrer dans un temps, frère, qui a que la discussion. Ah, il faut discuter des choses de Dieu. Frère, moi, je n'ai jamais vu le Christ donner comme enseignement, ni aux apôtres, ni à ses disciples, il faut beaucoup discuter. Mais à chaque fois, quand il parlait, il disait, il faut beaucoup prier, frère. Nous ne sommes pas appelés pour beaucoup discuter, mais pour beaucoup prier. Et le jour qu'on a dit, mais nous on a prié, et l'esprit méchant n'est pas parti. Tu verras si un jour tu auras un démon devant toi, un esprit méchant. Je ne suis pas en train de menacer, frère, mais ça peut arriver qu'il y ait des hommes, c'est marqué dans les apôtres, qui ont voulu expulser un esprit, ils ont été frappés par cet esprit. Parce que ce qu'ils faisaient ne conduisait pas avec leur conduite, avec leur témoignage qui doit être saint. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Vous avez assez prié, alors maintenant, jeûnez. Parce qu'il y a certaines espèces d'esprits qui font jeûner pour qu'ils partent. Frère, il leur a dit, écoutez, on va s'asseoir, on va discuter, on va faire des plans. Non, frère. Et le discours n'a pas changé, il est le même. Frère, on n'est pas dans le temps de la discussion, on est dans le temps de la consacration et de la prière. Mais, frère, regardez, tous ces hommes, frère, qui sont venus de Rome, alexandrins, culture grecque, donc autour de la philosophie, frère, évitons, frère, certaines philosophies actuelles. Ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Quel était l'esprit qui parlait, frère? Un esprit d'arrogance, de savoir, de connaissance. Il y avait un qui avait cet esprit, frère. Il était dans le chemin de Damas, Actes des Apôtres, chapitre 9. Plein de connaissances, avec des lettres du Sinédrin. Mais qu'est-ce qu'il avait avec lui, frère? Vengeance. Qu'est-ce qu'il avait avec lui, frère? Méchanceté. Il allait à Damas pour frapper. Qu'est-ce que Dieu a fait, frère? Il l'a fait descendre, faire de sa connaissance et tomber par terre. Il a dit, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Une fois, frère, il y en a certains qui disent, il est tombé du cheval, même ce n'est pas qui. Il est tombé à terre. Il a dit, j'ai pris ce que j'avais, frère, gloire au nom de l'Éternel, de connaissance, gloire au nom de l'Éternel, ancienne. Je me suis rendu à l'évidence du pouvoir de celui qui m'a apparu dans le chemin de Damas, le Christ. Et frère, par quel esprit, un homme, un diacre, on n'est pas en train de parler, frère, d'un scribe, d'un docteur dans la loi, un simple diacre, frère, il pouvait résister à tous ces hommes, frère, parce qu'il n'était pas là pour discuter. Il était là avec la puissance du Saint-Esprit. Et frère, que Dieu puisse nous revêtir
de la puissance du Saint-Esprit. Et faisons attention, frère, par quel esprit nous parlons, frère. Parce que, frère, nous devons nous méfier, frère. Gloire au nom de l'Éternel, de nouvelles ruses de l'adversaire. Frère, parce qu'il a demandé, même, frère, de tournoyer, d'entourer, d'aller faisant des cercles, frère, autour, frère, même de Pierre. Et Jésus a dit, Pierre, fais attention, parce que l'adversaire m'a demandé de tournoyer autour de toi comme un lion rugissant. Et frère, vous savez qu'est-ce qui arrive avec le lion? Le lion, frère, il ouvre sa gueule. Et quand il rugit, le lion, le son qui sort de sa gueule, frère, il va jusqu'à 8 kilomètres. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il se met d'un côté, il a femelle lion de l'autre côté. Et quand il sent, frère, ses futures proies, qu'est-ce qu'il fait? Il rougit. Et ce frère l'Éternel qui entend ce rougir, qui va dans un rayon de kilomètre, il commence à reculer. Il recule vers où? Vers où le lion les attend pour dévorer et donner la nourriture à ces petits lions. Frère, le lion qui est l'adversaire n'a pas cessé de rougir. Il y en a beaucoup qui sont en train de reculer. Ils vont tomber dans la gueule de la lionne et être déchirés. Frère, ces hommes, gloire éternelle, ils rugissaient contre Étienne. Mais Étienne, frère, il a résisté, gloire à ces hommes. Et regardez qu'il n'a pas eu pour précieuse sa vie. Et comme il voyait, frère, qu'il ne pouvait pas résister à cet esprit, il se derrière des hommes qui disent, nous avons entendu proférer des mensonges, des paroles malfaitoires, des anciens et d'autres choses. Regardez quel est l'esprit actuel qui se trouve, frère. Gloire à l'éternel. Parmi les chrétiens. Ah, les chrétiens, cette domination, ils disent ceci. Ah, d'autres, ils disent autre chose. Ah, ils disent autre chose. Est-ce que c'est vrai, frère? Même que c'était vrai, vous ne comprenez pas qu'un chrétien ne peut pas déchirer un autre chrétien. Vous comprenez, frère? Si maintenant, pardonnez, comme dans le temps, il y avait une guerre, que les musulmans attaquaient les chrétiens, et les chrétiens se défendaient. Frère, c'était encore, vous comprenez, comme une rivalité idéologique. Mais chrétiens, frère, déchirés chrétiens, ils discutaient. Le conseil de la parole aujourd'hui, frère, c'est, frère, ni en vérité, ni en mensonge, frère. Consacrons-nous à Dieu, frère, et faisons, frère, gloire en éternel. Et ne nous laissons pas émouvoir, comme ils émurent le peuple, les anciens les écrivent, ils disent, cet homme ne cesse, frère, de l'esprit, frère, un esprit qu'animé contre un pauvre serviteur de Dieu. Et il changea les costumes de Moïse et nous donnait. Mais regardez la réponse, frère. La réponse, c'est pas Étienne qui l'a donnée, frère. Et c'est là, frère, que nous verrons. Quand tu verras dans la face de l'homme ou de la femme, qui a l'onction de Dieu, frère, tu vas voir, frère, pardonnez, au l'adversaire, au Dieu. Et au verset 15, c'est très important, et là, on va conclure l'exhortation de la parole. Tous ceux qui siégèrent au Sanhédrin, donc 71 hommes, frère, d'une position élevée, frère, élevée, ont fixé le regard sur Étienne. Son visage leur parut comme celui d'un ange. Frère, dans les paroles, dans le regard et dans le geste, frère, on voit son homme. À l'onction, on ne l'a pas. Dans la façon de la paix. Je vais vous raconter, frère, je ne l'ai jamais raconté dans le culte online, mais je l'ai raconté déjà dans le culte présentiel. J'étais moi, mon épouse, le frère Celso et son épouse pour la première fois que nous sommes allés au Brésil. Il y a un avocat brésilien qui n'est pas de la congrégation et qui n'était pas, aujourd'hui je ne sais pas s'il est, il a voulu nous montrer Santos, la ville de Santos, à São Paulo. Il nous a ramenés dans sa voiture, il nous a payé à manger, il nous a montré comme un guide touristique. C'est lui qui a eu cette volonté. Il a demandé, on était dans la maison du frère Diacre Dubrache. Et puis on parlait des choses de Dieu. Et lui, frère, un homme, donc très très riche, il avait des bâtiments à Santos, cet avocat. En conduisant, il a dit, vous savez pourquoi je fais ça? Je ne suis pas de la congrégation, mais j'aime bien les frères de la congrégation. Et j'ai dit, mais quelle est l'affinité qu'il vous lie? Il a dit, parce que je reconnais une sœur, une femme de la congrégation, je la reconnais. Et regardez, frère,
parce qu'on est en train de beaucoup débattre des coutumes, des jupes, pantalons, cheveux. Moi, je m'attendais que oui, parce que la femme de la congrégation, elle a toujours la jupe et le voile et tout ça. Rien de ça. Le frère Diacre, il a ici témoin. Il a dit, où que je sois, où que je vois, je regarde dans les yeux. Et quand je vois les yeux briller d'une sœur ou d'une femme, je sais, elle est une chrétienne. Une brillance, frère. Une brillance différente, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Vous comprenez, frère? Parce que discuter de ces choses, frère, de coutume, quand la doctrine est onction et prière, frère, c'est une perte de temps de discuter de ces choses. Et je vous ai raconté aussi, et là je profite, frère, pour terminer l'exhortation, d'un frère qui avait besoin de matériaux. Il est allé, frère, gloire au nom de l'Éternel, dans un commerce. Mais, frère, il n'avait pas encore l'argent, il a demandé du crédit, mais il n'était pas connu. Il est allé expliquer, j'ai besoin de matériaux, je viens ici, mais j'ai un problème. J'ai un problème, c'est que je n'ai pas l'argent et vous ne me connaissez pas. Et j'ai besoin de ceci. L'homme l'a répondu. Un homme qui appartenait, frère, gloire au Éternel, en domination, qui cherche les esprits méchants. Et il a dit, mais je vais vous accorder. Il a dit, mais vous ne me connaissez pas. Ce que vous voulez. Pourquoi vous m'accordez? Parce que quand vous êtes rentré dans mon commerce, je vous ai regardé. Et autour de votre tête, il y a comme une brillance. Je sais que vous êtes un homme de Dieu. Grâce et puissance, grâce et onction. Frère, que cette année 2024, ne reculons pas et montrons-nous, frère, brillance, pas la nôtre, mais celle de Dieu. Hommes chrétiens, hommes et femmes avec onction, qui croient au don, à la prière et au conseil de la parole, aux écrits, à la Bible, frère, gloire au nom éternel, qui est la parole de Dieu. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, nous remercions ce culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint l'Éternel, alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Tout-Puissant d'Israël, alléluia. Alléluia, Saint est l'Éternel. Grand est ton pouvoir, Père. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, Saint est l'Éternel. Alléluia, gloire, gloire à Dieu. Alléluia. Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Notre Dieu, Père Céleste, à la fin de ce saint culte, nous sommes à genoux. Te rendons grâce, Seigneur, pour cette parole que tu nous as envoyée, Seigneur, les cantiques chantés. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ces, Seigneur, commandements, Seigneur, toutes ces choses que tu as dévoilées, Seigneur, auprès de nous aujourd'hui, Seigneur. Nous te remercions et te demandons, Seigneur, que l'éclat de ta parole, Seigneur, puisse reluire sur nos visages, Seigneur. Ainsi, Seigneur, nous pourrons, Seigneur, savoir, Seigneur, que nous sommes des croyants, Seigneur, que nous sommes loin, Seigneur, et que, Seigneur, l'onction de ta parole est toujours en nous, Seigneur, et que l'onction de ta parole, Seigneur, peut faire changer les choses, Seigneur, peut faire que les pierres puissent rouler, Seigneur, peut faire que les choses se changent, Seigneur. Et Seigneur, nous allons louer ton saint nom, Seigneur, car nous savons que si nous avons ta parole dans notre cœur, Seigneur, les choses vont arriver, Seigneur, les choses vont changer, Seigneur, et ta parole, Seigneur, va s'accomplir dans notre vie, Seigneur. Nous te remercions car cette semaine, Seigneur, nous lisions, Seigneur, sur l'onction, Seigneur, le vrai, Seigneur, pourquoi, Seigneur, nous sommes chrétiens, Seigneur, pourquoi, Seigneur, Christ est le oint, Seigneur, et nous sommes ses oints aussi, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, car ta parole a encore confirmé, Seigneur, pourquoi, Seigneur, nous sommes sur cette terre et nous suivons ce oint, Seigneur, qui un jour est venu sur cette terre et nous a montré le chemin qui mène aux cieux, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, car nous n'avons pas de mérite, mais, Seigneur, par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, un jour nous aurons accès au ciel, Seigneur. Ainsi, nous te remercions pour cette bienfaisance, Seigneur, bienveillance. Nous te demandons, Seigneur, que tu ne nous laisses jamais, Seigneur, tu ne nous laisses jamais, Seigneur, sans le conseil de ta parole, Seigneur, mais qu'elle puisse marcher avec nous jusqu'à la fin de notre vie, ô Dieu. Nous te remercions pour tout, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui vit et règne à ta droite, non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Amen.
Alléluia, gloire et louange à notre Dieu. Alléluia, saint est ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus de Nazareth. Dieu soit loué. Nous pouvons demander un cantique, frère. Le cantique 204. Gloria a Jesús. À tout homme je raconterai sans cesse la vertu que j'ai reçue de Christ un jour, car ma vie était si pleine de tristesse, mais il la changea en joie par son amour. Saint Jésus est mon ami sincère, son amour je garde dans mon cœur. Sur le bois pour moi souffrit la mort amère. Gloire, gloire à mon Sauveur. Non, je n'oublierai jamais l'amour sincère que Jésus manifesta là sur la croix. Cet amour, je veux sentir la vie entière, car c'est lui qui vers les cieux me conduira. Saint Jésus est mon ami sincère, son amour je garde dans mon cœur. Sur le bois pour moi souffrit la mort amère. Gloire, gloire à mon Sauveur. Il n'existe aucun amour aussi sublime, il n'existe aucun ami aussi fidèle. Nul n'a vu un tel amour qui nous rédime que celui de Jésus-Christ Emmanuel. Saint Jésus est mon ami sincère, son amour je garde dans mon cœur. Sur le bois pour moi souffrit la mort amère. Gloire, gloire à mon Sauveur. Alléluia. Mesdames, Messieurs, chers fratries, où que vous soyez dans le monde, même si nous savons que notre Dieu est éternel, ne compte pas nos jours, mais comme nous ne sommes pas sur la planète Mars, nous sommes toujours sur les terriens et sur la Terre. Que Dieu nous donne une bonne fin d'année, une meilleure année pour 2024 pour tout que vous soyez. Pour ceux qui sont en famille, une pensée spéciale pour ceux qui sont dans les maisons de repos, les hôpitaux. De l'équipe de traduction, notre équipe technique aussi, du ministère des musiciens de la fratrie, nous vous souhaitons aussi une très bonne année.
La sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le conseil de sa parole et sa paix accompagnent nos cœurs.